Est-ce que c'est une bonne chose de mettre une condition à un mariage? Évident que non, mais qu'est-ce qu'on fait dans le cas où une condition a été établie? Est-ce que le mariage rentre en vigueur? Alors, on a déjà vu dans le chapitre hier, et je vais récapituler, la réponse courte, c'est oui. Si une condition était posée et qui était respectée, le mariage sera validé. Mais qu'est-ce qu'on fera d'une condition qui n'est pas 100% respectée? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, que ça va dépendre de plusieurs facteurs. La première loi dit le Maïmonide, Ha'omer le'isha, Harei at mekudeshet li, al menat shirtze avi. Parce qu'il dit à condition que mon père sera d'accord. Il ne veut pas avoir des embrouilles dans la famille. Et il sort la bague. Il dit à condition que mon père sera content, sera d'accord. Alors la bonne chose et les bonnes habitudes, c'est que lorsqu'on fait le shidur avant de faire l'acte de mariage, c'est là qu'il faut discuter sur ces questions. Mais bon, cette personne-là, c'est lorsqu'il met la bague de mariage, il dit bon, quand même, je suis pas 100% sûr qu'on il veut. S'il sera d'accord, c'est sur cette condition qu'on se marie. Alors là, la loi sera très simple. Ratza ha'af mekudeshet, lo ratza, o sheshatak, o shemet kodem sheishma davar, en mekudeshet. S'il voulait, c'est bien, mais si le père n'a pas voulu ou bien qu'il n'a pas dit explicitement qu'il veut, ou même qu'il sera mort avant d'entendre cette nouvelle, elle ne sera pas mariée, vu que le mariage était à condition que mon père voudra. Et la condition n'était pas remplie. Amenach lo yimache avi, shamar micha eina mekudeshet, shelo micha shemet arezo mekudeshet. Par contre, si c'était un cas qui est légèrement différent, on n'a pas dit condition que mon père voudra, on l'a dit à condition que mon père ne s'oppose pas. Alors là, même si le père s'est opposé, c'est sûr que là, ça marche pas. Mais si le père ne s'est pas opposé ou il est mort avant d'entendre cette nouvelle, ben, il s'est pas opposé. Tant qu'il s'est pas opposé, le mariage rentre en vigueur. Et de là, on vient au troisième cas. Metaben vacharkar shama av menanil et av shiomar ein nirotze k'de shelo yiyeh sham kiddushin velo tipol lifnei avam. Si le fils est décédé, malheureusement, après qu'il a donné cette bague, après qu'il a fait les kiddushin, il a posé la condition que mon père ne fera pas opposition. Quelle est la meilleure chose à faire? Dit la meilleure chose, c'est que si le fils est décédé, bien sûr, avant d'avoir des enfants, alors là, il faut dire au père, dis que tu ne veux pas. Comme ça, le mariage sera annulé et la femme, elle sera considérée qu'elle n'était jamais mariée et elle sera libre sans rentrer dans aucune complication de la femme Yebama, qui est une femme que son mari n'a malheureusement pas eu d'enfant, et ensuite différents mitzvot et des choses à faire, des étapes qui viennent, des obligations après la mort de son mari. Et donc, pour pas entrer dans ces histoires, puisque là, le mariage était avec condition que le père ne fera pas opposition, alors le fils est mort, on dit au père, fais opposition, et comme ça, le mariage est annulé. La deuxième halakha. האומר לאישה הריית מקודשת לי בעזה על מנת שיש לי 200 זוז או בית קור עפר. אם יש שם מתים שיש לו ארז מקודשת, ואם אין לו ארז מקודשת מספק שמה יש לו, והוא אומר אין לו כדי לקלקלה. Une personne dit à une femme, tu es מקודשת, donc on se marie, à condition que j'ai 200 zouz, une certaine valeur d'argent, ou bien un corps de terre, donc un corps c'est, un beit corps c'est une mesure. Donc, il dit, voilà, j'ai un bien, que ce soit en cash ou que ce soit un bien immobilier. Alors, si on retrouve clairement, il a cette chose-là, il a ce bien, il a cet argent, ce qu'elle déclare, alors là, c'est un mariage pour sûr. Mais si on ne retrouve pas, il n'a pas. Alors là, a priori, elle ne sera pas mariée. Dit le Maïmonide, non. Si on n'a pas retrouvé ce bien, elle sera mariée uniquement misafek. C'est-à-dire qu'elle sera mariée sur le doute. Parce que j'ai un doute, même si personne, on n'a pas trouvé cet argent-là, et il dit maintenant, tu sais quoi, il dit, je n'ai pas. J'avais juste dit au moment du mariage, oui, je te marie à condition que j'ai 212.
Alors, si après on ne retrouve pas ces 212, ça peut être une des deux options, soit parce qu'il a vraiment pas, et il n'a jamais eu, soit qu'il a, et après il a décidé de le cacher quelque part, et en fait, le mariage, il est rentré en vigueur parce qu'au moment du mariage, il avait vraiment cette somme d'argent, et donc la condition était remplie, et après il décide, c'est quoi, je l'aime pas, je m'en fiche, et je la laisse tomber. Mais on peut pas laisser tomber une femme comme ça. Si l'acte de mariage était fait, il faut donner un guet. Alors c'est pour ça qu'on dit que dans le cas où on ne retrouve pas cette somme d'argent, alors ça ne veut pas dire qu'il l'a pas eu. Peut-être il a juste décidé de changer d'avis. Les commentaires ajoutent, ils disent, ben, si une personne s'est approché d'une femme, il a fait un acte de mariage avec une condition qu'il a une certaine somme d'argent, on peut supposer qu'il avait à ce moment-là. Alors c'est pour ça qu'elle sera Mekudeshet Misafek. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'une femme est Mekudeshet Misafek? Ben, s'ils veulent rester ensemble, il faut refaire un mariage, comme ça c'est un mariage pour sûr. Et s'ils veulent se divorcer, il faut donner un guet à cause du doute. Et la quatrième halakha. הרי את מקודשת לי בזה על מנת שארך 200 זוז או בית קור עפר, הרי זו מקודשת ויערנה. הרע הזוזים ביד אחרים, אשר הרע בית קור עפר בשדה אחרים, אינה מקודשת עד שיערנה משלו. לקחה באות במלווה, בשותפות, או ששכר השדה, או לקחה בהריסות, והרע אינה מקודשת עד שיערנה משלו, שמשמע שערך שעימי לעצמי, דבר זה שאמרתי לך. Qu'est-ce qu'on fait si personne joue avec les mots? Il dit à une femme, bien, je te marie, à condition que je vais te montrer de son zouz ou la superficie d'un beit corps de terre. Alors, s'il a montré, voilà, j'ai tel terrain, voilà, ça c'est cet argent, j'ai cet argent, ça marche. Mais s'il va, il fait le malin. Il va la montrer, ben, je te montre cette mesure immobilière. Regarde. Et il la montre chez les voisins. Mais la condition, elle est remplie. Parce que je t'avais seulement dit que je vais te montrer. Je t'ai pas dit que j'ai. Ou bien je vais louer, etc. Mais tant que c'est pas à moi. Je suis associé, j'ai loué, j'ai pris en métaillage, etc. Dans tous ces cas-là, le mariage est nul par rapport à ça. Parce que quand on dit je vais te montrer, alors je te marie en condition que je vais te montrer, ça sous-entend, et la femme elle a compris, qu'il possède lui-même et pas juste qu'il a montré des biens d'une autre personne. La cinquième halakha. היה לו בית קור עפר, והיו בנקעים עמוקים 10 טפחים, והסלעים גבוהים 10 טפחים, היו נקיים מלאים מים, הערם כסלעים אינם נמדדים עמו, מפני שאינן ראויים לזריעה. והם אינן מלאים מים נמדדים עמו, מפני שהן ראויים לזריעה. Alors, maintenant, on rentre déjà dans les détails, disons dans un champ. Un champ, il a dit une certaine mesure, mais en fait, il a ce champ-là, cette mesure-là. Mais le champ n'est pas un terrain plat, mais il y a soit des rochers de la hauteur de 10 tfachim, donc il ne peut pas trop s'en servir, ou bien il a des trous c'est des fosses d'une profondeur de 10 tfachim. Quelle est la halakha? Est-ce que ces espaces, ces fosses et ces rochers qui montent, est-ce que ça va diminuer de l'espace et donc il s'avère en vérité son espace n'est pas si grand que ça, ou bien c'est compté avec? On dit ça dépend. Si c'est rempli d'eau, si les fosses sont remplies d'eau, je ne peux pas m'en servir pour pouvoir semer. Et l'essentiel, lorsqu'on dit j'ai un champ de telle et telle superficie, c'est pour pouvoir semer. Et donc, si je l'abats des rochers ou bien j'ai une fosse qui est remplie d'eau, c'est pas compté avec. Mais si j'ai une fosse qui n'est pas remplie d'eau, alors là, je peux prendre la mesure et la comptabiliser dans la superficie vu que je pourrais semer dans cet endroit-là. La sixième halakha. האומר לאישה המקודשת להיבזל על מנת שאין עלייך נדרים, ולמצוא עליה אחד משלושת הנדרים אלו. שלא תאכל בשר, או שלא תשתה יין, או שלא תתקשט במיני צבעונים. אינה מקודשת, נמצא עליה נדר חוץ מאלו,
אף על פי שהוא אומר, מקפיד אני אפילו על זה, הרי זו מקודשת. ואמר לה, על מנת שאין עלייך כל נדר, אפילו נמצאת שנדרש לתאכל חרובין, אינה מקודשת. Jusqu'à là, on a parlé sur des conditions vis-à-vis de l'homme. J'ai tel bien, que mon père sera d'accord, que j'ai tel champ, etc. Maintenant, on parle d'une personne qui fait un mariage avec une condition sur la femme. À condition que il n'y ait pas de vœux. De façon générale. Alors, il y a 3 vœux qui sont considérés dérangeants. C'est tout à coup, on se rend compte que la femme, en fait, elle a fait un vœu de ne pas manger de la viande et de pas boire du vin et de ne pas se mettre, de ne pas se maquiller. Ah, ces 3 choses qui sont une séparation forte du matérialisme qui passe au-delà des normes, de ce que les gens ils ont l'habitude. Les gens ils ont l'habitude, ils veulent avoir un bon repas avec de la viande. C'est rare d'être une personne qui est catégorique et qui a fait un vœu contre la viande. Il faut le savoir de base. Une personne qui veut pas boire du vin, alors on n'a pas dit que c'est l'obligation de boire du vin, mais une personne qui a un vœu contre. Donc, je ne vais pas toucher une goutte de viande. Je ne vais pas toucher une goutte de vin. Je ne vais pas me maquiller du tout. Alors là, c'est une séparation du matérialisme que quand un homme il se marie juste avec une femme comme ça, alors c'est possible qu'elle ait ces 3 choses sur elle. Mais si l'homme il a explicitement dit je ne veux pas que je me marie avec toi à condition que tu n'aies pas de vœux, alors pour l'homme la viande c'est important, pour l'homme le vin c'est important et pour l'homme c'est important que sa femme se maquille. Et donc si l'homme il a dit à condition que tu n'aies pas de vœux, ça fait référence tout d'abord à ces 3 choses-là. Donc c'est des choses qui dérangeraient à l'homme. Il veut avoir de la viande sur la table et pouvoir avoir une bonne viande et la femme elle goûte la viande pour voir si c'était bien cuit, etc., etc. Par contre, si l'homme a dit à condition que tu n'aies aucun vœu, et a précisé aucun, alors là, le mariage sera validé juste si vraiment la femme n'a aucun vœu sur elle, même pas un vœu de ne pas manger de carottes. Malgré que ça ne dérangerait pas du tout le mari. Mais là, il a précisé, je ne veux aucun vœu. Je veux qu'on ait juste les règles de la Torah et pas plus, c'est déjà suffisant. D'ailleurs, Hamasha sera Torah, comme dit la Gemara. On va s'arrêter Nedarim. Alors, la 7e halakha, האומר לאישה רק בגלל שתיבזל מנת שאין בך מומין ונמצא בה אחד מהמומין הפוסלים בנשים, אין המקודשת נמצא בה מום אחר חוץ מאותן המומין, אף על פי שאמר מקפיד אני אפילו על זה, הרי זו מקודשת. Celui qui dit à une femme, je marie avec toi à condition que tu n'aies pas de défaut. Et on a retrouvé un des défauts qui est considéré un défaut qui est important, comme ce sera expliqué dans les lois exactement quels sont les défauts importants et quels sont les défauts qui ne sont pas importants, on va les voir bientôt dans les prochains chapitres. Ça, c'est considéré comme un défaut, et c'est sur ça qu'il a fait référence dans la condition qu'il a posée dans le mariage. Par contre, s'il y avait s'il y avait ici un autre défaut qui ne fait pas partie des défauts qui sont importants, on va les voir tout de suite dans la suite de ce chapitre, dans la halakha suivante, quels sont ces défauts qui sont importants. Mais si c'est un autre défaut, juste quelque chose qui dérangerait à rien du tout et qui change rien, alors là, ça ne rentre pas dans le compte et le mariage sera en vigueur. Alors, la 8e halakha. Un homme a dit à une femme à condition qu'il n'y ait pas de défaut. Quels sont les défauts qui sont considérés graves? Graves par rapport à ça, des défauts qui dérangeraient. Halakha 8. ומהן המומין הפוסלים בנשים, כל המומין הפוסלים בכהנים, פוסלים בנשים, ou בהלכות ביאת המקדש יתבררו כל מומי הכהנים. Alors déjà, tous les moumines, tous les défauts qui rendent invalide le Kohen pour servir dans le Beit HaMikdash sont considérés des moumines importants si l'homme a précisé je veux pas que tu aies des défauts. Et il y a veyoter alehen banashim,
et il y a encore des choses supplémentaires. Reach hara, vezeyav, reach hape, bekol ave, vetadin gasim mechavrote atefach, vetavar ben dad ledad, ונשיכת כלב הנעשה המקום צלקת, ושומה שעל הפדחת, אפילו הייתה קטנה ביותר, ואילו קרובה בשיער ראשה, ואף על פי שאין בה שיער, וזוהי השומה שהתירה באישה על הכהנים. Alors, il y a de mauvaises odeurs, il y a une voix grave, trop grave, et si les seins ils sont mal formés, ils font une mesure entière de tefar de plus gros que la norme, ou bien ils sont très très espacés. S'il y a des affectations sur la peau, sur le front, et donc dans ces cas-là, c'est considéré comme des moumines, comme des défauts qui sont des défauts dérangeants, que s'il a fait un mariage à condition qu'il n'y ait pas de défaut, il faisait référence tout d'abord à ça. Et la halakhatet, avat hashuma shesh baser b'shar panim, shuma gdola ke'isar, אף על פי שאין בה שיער, זה מום בין בכהנים בין מנשים. Alors, dans les affectations de la peau, alors il dit que ça dépend. S'il y a une affectation de la peau qui a des cheveux à l'intérieur, alors là, c'est un défaut aussi, que ce soit pour un Kohen ou pour le mariage. Et si ça faisait la taille, si c'était une affectation de la peau qui faisait la taille comme un Issar, comme une pièce de Issar, c'est à peu près comme une pièce de 10 centimes, à peu près, de la taille. Alors là, c'est considéré comme une affectation de la peau qui est importante et c'est considéré comme un défaut. Là, la phrase suivante, המקדש איש הסתם נמצא באחד מהנשים, או שנמצא עליה אחד בשלושה נדרים, אז מקדשת מספק, si un homme s'est marié avec une femme, sans poser aucune condition, et il y avait un des défauts qui se considérait important, ou bien elle avait un des trois vœux qui dérangerait l'homme, par rapport au vin, la viande et le maquillage. Alors là, elle sera mariée pour le doute, parce qu'on ne sait pas si il considère ça une chose qui prime sur le reste ou pas. הלכה 11, חידשה על מנת שאין עליה נדרים, והיו לה נדרים, אחת אל החכם והתיר לה, הרי זו מקודשת, חידשה על מנת שאין בה מומין, ואין מומין, הלכה אצל רופא וריפא אותה, אין מקודשת, אבל אם ניתנה איש, אין עליו נדרים, ושאין בו מומין, ואין עליו נדרים, אבל מומין, והלכה אצל החכם והתירו אצל רופא וריפא, הרי זו מקודשת, שאין לאיש קנאי ממומין שכבר נכפאו, ואין האישה מקפדת על זאת. Alors, qu'est-ce qu'il en est si on a posé une condition qu'il n'y ait pas de vœu ou bien qu'il n'y ait pas de défaut, et il y avait un problème, il y avait un vœu, ou il y avait un défaut. Mais la femme, elle allait et elle a arrangé le problème. Elle allait chez un chacham, chez un grand rave, et le rave, il a fait l'annulation du vœu. Elle allait chez un bon médecin, et le médecin, il a guéri entièrement le défaut. Qu'est-ce qu'il en est? On dit pour la question du vœu, c'est bon, le mariage peut rentrer en vigueur. Mais pour la question du défaut, c'est très intéressant, c'est écrit que ça peut aussi déranger l'homme, même si le défaut est déjà parti, mais quand c'est pas l'original, quand c'était corrigé et c'était réparé, il pourra toujours dire que c'est pas ça ce qu'il voulait. Alors si c'était la même chose à l'envers, avec la femme qui voulait pas que l'homme il ait des défauts ou des vœux, l'homme a dit oui, je te donne les kiddushin à condition que je n'ai pas de défaut, à condition que je n'ai pas de vœux. Et là, dans les deux cas, que ce soit avec le vœu chez le rabbin ou que ce soit avec le défaut chez le médecin, dans les deux cas, s'il a corrigé, le mariage rentre en vigueur. C'est un cas qui est très intéressante. Et le Fashim, il remonte dessus et ils disent qu'il y a ici deux éléments. Il y a premièrement l'élément qui est écrit dans le Ktubot, c'est répété aussi dans quelques autres endroits, c'est écrit là-bas que Tav, les mitav tandum, les mitav amelu. Il y a une certaine chose que c'est naturel, mais pour la femme, le mariage est encore plus important que pour l'homme.
Et donc, elle regarde moins sur ces détails qui sont pas signifiants. Mais c'est aussi de façon générale que malgré que quand on arrange et quand on répare quelque chose, si finalement maintenant c'est bien réparé, il n'y a aucun problème. Mais la femme regarde plus sur l'intérieur de la chose, mais l'homme il pourra regarder plus aussi sur le côté superficiel et ça va le déranger plus. Et donc c'est pour ça que finalement on prend en considération chacun, parce que pour qu'un mariage soit réussi, il faut que les deux soient contents. À la suivante, האומר לאישה, הרי את מקודשת לי בזה, על מנת שאתן לי חמתה עם זוז מכאן ל-30 יום, אם נתן לה בתוך 30 יום מקודשת, אם עברו 30 ולא נתן לה מקודשת. Il dit à condition que je vais te donner tant et tant d'argent, 200 zouz, dans les 30 jours qui suivent. Si dans les 30 jours qui suivent, il a donné, c'est bien. Mais si 30 jours sont écoulés, il n'a pas donné, le mariage est annulé. À la suivante. הרי התקודש לי בזוז עם אלו לאחר 30 יום, אפילו שנתקלו הבאות בתוך 30 יום, הרי זה קודש לאחר 30, חזר לו בתוך 30, או חזרה היא, אינה מקודשת. Personne il donne déjà l'argent. Et il dit, voilà, cet argent-là, elle va faire son effet de Kiddushin dans 30 jours. Alors là, 30 jours plus tard, il y aura les Kiddushin qui seraient là, qu'ils le veuillent, mais si ils ont décidé de regretter que ce soit lui ou elle pendant les 30 jours, c'est encore avant le mariage. Le mariage rentrera en vigueur seulement 30 jours plus tard. Et même si l'argent ne sera plus devant nos yeux, l'argent était déjà donné. Donc, tant qu'ils sont d'accord, lui et la femme, alors le mariage sera valide 30 jours plus tard. Maintenant, on va rentrer dans un cas qui va développer encore plus la pensée et la logique qu'il y a derrière cette halakha. Qu'est-ce qu'on fait si pendant ce laps de 30 jours, l'argent était déjà versé, mais on a dit que l'acte de mariage va rentrer en vigueur uniquement dans 30 jours. Mais pendant ce laps de temps, il y a une autre personne qui est venue et qui a marié la femme. Qu'est-ce qu'il y en a? Dis-nous dans la halakha suivante, Dalet, Basheni, וקידשה בתוך 30 יום, אז מקודשת לשני לעולם, לפי שבשעה שקידשה שני לא הייתה מקודשת. ותפסו בה קידוש השני ונעשת אשת איש, לאחר 30 יום, כשיבואו קידוש הראשון, ימצאו אותה אשת איש, מצא הראשון, למי שקידש אשת איש, אל הקדושים, טוב סינבה. Alors, Egmara, dans Traité Kiddushin, page 59, elle parle de ce cas-là. C'est un cas qui est très intéressant là-bas, voir tous les différents dérivés. Et là, dans les quelques halachot qui suivent, le Rambam, il va mentionner quelques-unes. Imaginez-vous le monsieur qui a fait les choses pas très intelligemment et donc il a donné l'argent pour le Kiddushin ou la bague. Voilà, ça rentre en vigueur dans 30 jours. Mais 5 jours plus tard, il y a un autre monsieur qui vient et la femme, elle est d'accord, oui, on va se marier, ouais, on va se marier ensemble. Et il donne la bague pour la marier comme il faut faire, convenablement, la meilleure façon de le faire sur place. Qui sera marié avec la femme? Le premier homme ou le deuxième homme? Dit les Maimonides, la Gemara le tranche. Ce sera le deuxième. Pourquoi? Parce que lorsque le deuxième il vient et lui veut faire entrer le mariage en vigueur tout de suite, à ce moment-là, la femme, elle n'est pas mariée. Et donc, le deuxième, il l'a marié. Et lorsque les 30 jours s'écoulent et le premier veut faire entrer son mariage en vigueur, elle est déjà mariée au deuxième. Alors, il y a ici aussi un autre élément qui est dit par le Rashba, que lorsque la femme, elle a pris du deuxième, c'est comme si elle montre qu'elle n'est pas intéressée du premier. Et on a dit dans la fin de la halakha précédente que lorsque on a dit que le mariage va entrer en vigueur uniquement 30 jours plus tard, ils peuvent encore regretter l'homme ou la femme dans les 30 jours qui viennent. Et donc, si pendant les 30 jours, la femme, elle a tendu sa main pour accepter un kiddushin d'un autre homme, il n'y a pas de meilleure façon de dire qu'elle n'est pas intéressée au premier homme que d'accepter un acte de mariage d'un autre homme. Et regarde, le mariage n'était pas encore en vigueur.
alors elle a rejeté ce mariage. Donc ça, c'est une raison un peu différente. Il y a les mots comme le Rambam, le Maimonides dit, que voilà, il faut regarder noir sur blanc. Lorsque le deuxième vient, elle n'est pas encore mariée. C'est pas encore entré en vigueur. Il la marie tout de suite. Lorsque le premier, il aura ses 30 jours qui s'écoulent, elle est déjà mariée. Mais il y a aussi une explication qui complète et qui va nous expliquer sur un autre point pourquoi le mariage du deuxième sera plus fort que le premier. Parce que la femme, elle a montré, je suis pas intéressé du premier, ainsi que le Rajba et le Roche expliquent. La halakha suivante. האומר לאישה הרב מקודשת לי מעכשיו לאחר 30 יום בדין הזה. וברכה בקדשה בתוך ה-30. הרי זו מקודשת מספק לשניהם, לפיכך שניהם נותנים גט בין בתוך 30 יום, בין אחר 30 יום. Une personne qui a dit à une femme, je te marie, mais achshav la achar 30 yom. C'est-à-dire, depuis maintenant et après 30 jours. Donc là, c'est une phrase qui n'est pas claire. Est-ce qu'il a marié depuis maintenant, ou bien il a marié, ça va entrer en vigueur dans 30 jours? Puisque la phrase n'était pas claire, c'est clair qu'il veut la marier. Juste, il a dit depuis maintenant et dans 30 jours. Alors, c'est à quel moment que ça rentre en vigueur? Il y a le doute. S'il y a un autre mariage qui est venu au milieu, elle sera mariée par le doute aux deux, donc les deux doivent donner un guet à cause du doute. La halakha suivante, la halakha 16, הרי התגודה שלי עכשיו לאחר 30 יום, ובאחר אמר לה התגודה שלי עכשיו לאחר 20 יום, ובאחר אמר לה הרי התגודה שלי מאחר עכשיו לאחר 10 ימים, אפילו אין 100, על הסדר הזה התגודה שכולן תופסין בה, וצריכה גט מכל אחד ואחד, מפני שהיא מקודשת לכולן בספק. On peut aller très loin. Le premier dit de maintenant et dans 30 jours. Le deuxième, il dit, bah, je te donne un acte de mariage de maintenant et dans 20 jours. Le troisième dit de maintenant et dans 10 jours. Et de maintenant et dans 9 jours, et dans 7 jours, et dans 8 jours, et dans 5 jours. Elle sera mariée à tout le monde pour le doute, avec la même logique qu'on a expliqué avant. La halakha suivante, האומר לאישה המקודשת מבחוץ מפלוני כלומר שלא תיאסר עליו, אלא תהיה אשת איש על כל העולם לפי פלוני כפנויה, הרי זו ספק מקודשת. על אם המעלה הרי המקודשת לי על מנת שתהי מותרת פלוני. הרי זו מקודשת אסורה על אותו פלוני כשאר העם, בזה שיתנה בדבר שאי אפשר לקיימו. Alors, il y a ici deux phrases, deux formulations qui sont très proches l'une de l'autre, mais qui ne sont pas la même chose. Il y a celui qui dit à une femme, tu me connais à moi, mais à part telle et telle personne. Sous-entendu que par rapport à l'autre personne, à la personne désignée, tu ne seras pas considéré comme une femme mariée, mais tu seras pour lui comme une femme qui n'était pas mariée. Tu seras permise à lui. Alors là, elle est Mekudeshet avec un doute. C'est pas clair vraiment la phrase qu'elle a dit. Est-ce que c'est un vrai mariage ou pas un vrai mariage? Parce qu'on ne peut pas faire un mariage dans lequel la femme, elle peut encore aller avec d'autres hommes. Le sens de Kiddushin a Re'at Mekudeshet li, la Gemara explique dans Masechet Kiddushin, Dalet là-bas, que le chat, le sens de Re'at Mekudeshet li, c'est qu'elle est Asura, Kule Alma Kehgdesh. Que là, la femme devient comme un Hekdesh, une chose qui est Kadosh dans Beth Amikdash, que c'est interdit à tout le monde de profiter de cette chose-là. Et donc, je peux pas dire à une femme, tu me Kudashet à part par rapport à telle personne. Mais puisque c'est pas clair ce qu'elle a dit, d'autant plus qu'il y a une deuxième formulation qu'on voit dans la fin de la suite de la halakha, qui dit que tu es me Kudashet à condition que tu seras permise à telle personne. Alors, c'est certain que dans le deuxième cas, il y aura un vrai Kiddushin qui sera fait, et c'est une personne qui dit, il y a un Kiddushin, et je veux que tu sois permise. Alors là, les Kiddushin, ils sont valides, et la condition qu'il a posée, c'est une condition contre une mitzvah de la Torah. On n'a pas le droit de poser une condition contre une mitzvah de la Torah. Une condition qui est contre une mitzvah, c'est une condition qui est nulle. Mais le premier cas, c'est même pas clair ce qu'il a dit.
Et donc là, ça sera Kiddushin Misafek. La suivante, peut-être je t'ai pris l'Isha Bamala, je dis Yom Echad, Achat Lacha Sheikachef, הרי זה מקודשת כשהרגע שותה, זה מקודשת עד שיגש את הפעם שנייה, מקודשת השפוטה שנייה. Très original. Un homme donne deux pièces, ça peut être deux bagues aujourd'hui, à la femme, et il dit, voilà, tu me kodachet avec une pièce aujourd'hui, et avec une pièce, tu seras me kodachet après que je te divorce. Alors là, si elle divorçait la femme, la pièce elle rentre en vigueur, parce qu'ils avaient déjà accepté cette chose-là. Donc il faudra qu'il donne deux gâtes, un après l'autre. Alors la suivante, אבל אומר לאישה מקודשת מתבזל אחר שתתגייר, אחר שתתגייר, אחר שאשתחל, אחר שתשתחררי, לאחר שתמות בעליך, אחר שתמות אחותיך, מקודשת יכולה אתה לקדשה. Mais si personne dit à une femme que je te donne une pièce et tu vas être marié à moi après que tu vas te convertir, après que je vais m'être libéré, après que tu vas être libéré, on parle ici de libérer des serviteurs qui étaient non juifs et que lorsqu'ils allaient être serviteurs chez les juifs, ils devenaient déjà une partie, ils prenaient déjà une partie de la conversion. Lorsqu'ils étaient libérés, c'est là que la conversion rentre en vigueur. Ça, c'est le sens de Eved et la chifra que la Torah parle. C'est que si un juif, il va prendre un serviteur non juif, alors il va également, ce non juif va également se rapprocher de Hachem, il va se convertir, et ça se faisait en deux phases. Première phase tout de suite et deuxième phase lorsqu'il va se libérer. Bien, je te dis, voilà, je te fais Kiddushin après que ton mari va mourir. Après, voilà, je suis marié avec ta sœur. Après, la sœur va mourir. Dans tous ces cas-là, les Kiddushin, ils sont nuls parce que le moment que je lui donnais la pièce, elle était interdite à moi. Avant qu'elle ait été convertie, c'était une Goya. Avant que son mari est mort, c'était une femme mariée. Dans ce cas-là, le moment que je donnais la pièce, elle n'était pas encore apte au mariage avec moi. À la suivante, האומר לבמה הרי הקדש שבזה אחר שיכלה צריך לבמיך, הרי זה קדש בספק, או אילו קידשה עתה, הקדשים תופסים בה מספק. Alors, Inni Bama, on avait mentionné ça rapidement dans le début de ce chapitre. Inni Bama, c'est une femme que malheureusement son mari est décédé sans laisser les enfants. Alors, la halakha qu'elle doit faire soit khalitsa, soit yiboum. On va prendre ça en longueur dans les lois qui parle de Ilchot Iboum Khalitza. Le Rambam va parler explicitement de tous ces lois-là. Bon, en tout cas, une personne qui a donné une pièce à sa Yibama, lui c'était le frère du défunt, et il a donné une pièce pour faire Kiddushin, ce serait un Safek Kiddushin, après la mort de son frère, bien sûr, parce que à ce moment-là, elle est déjà à semi-libre, et donc, quand tu donnes une pièce, elle sera déjà une Mekudeshet et Safek. להלכה suivante, אומר חברו מידה אשתך נקבה מקודשת לבזה, לא אמר כלום, אשתך מבט וקרא עובר, הרי זו מקודשת, נראה לי שצריך לחזור בכנס אותה מאביה אחרי שתיוולד, להכניס אותה לקידושין שאין בהן דופי. Une personne qui dit, voilà, il dit, je te donne une pièce pour me marier, si ta femme, elle enfante une fille, je veux me marier avec cette fille-là. Et la fille, elle n'est pas encore née. Alors, il dit, si c'est avant qu'on sache l'enfant serait quoi, le mariage est nul. Mais si on est déjà dans un mois plus avancé et on sait déjà que l'enfant sera quoi, ce sera une fille. Alors là, le mariage, il sera bien. Bon, certains prennent ici que même si c'est pas clair encore que c'est une fille, juste que c'est clair qu'elle est déjà enceinte, alors là, il pourra déjà faire Kiddushin. Pourquoi? Parce qu'on a appris la halakha que la Torah donne une permission au père de marier sa fille si elle est ktana, si elle est toujours petite, jusqu'à l'âge de 12 ans. Après, lorsqu'elle est adulte, c'est à elle-même de se marier. En tout cas, la ktana, le père, il a le droit de la marier. Et on a quand même dit que est-ce que c'est une bonne chose de faire? Non. Le père doit tout d'abord voir qui est-ce que la fille, elle veut. Mais dans l'absolu, le mariage entre en vigueur. Et donc, dans ce cas-là, le mariage aussi va entrer en vigueur. Mais après, quand même, la halakha dit qu'il faudra se remarier avec un mariage qui n'est pas de doute et pas de côté qui ne soit pas à 100% dans les normes.
la suivante, Omer Esha Yugesh Lemema Dinar, Vletra Fino Dinar Echad, Yugesh Lemema Dinar, Yagviu Yesh Lemela Tashar, שזה כמו שאמר, יש לי בדין הזה, שישלים לך 100 דינר, שיש לו מעכשיו. וזה dit à une femme, voilà, je suis מקודשת avec 100 pièces, et elle donnait juste une. Alors là, le mariage rentre en vigueur, et il devra compléter plus tard. C'est comme s'il a dit, je vais te donner 100, je te donne 1 dinar maintenant, mais après, à condition que je vais te remplir les 100. Alors là, tant qu'il va finalement terminer par rembourser et donner la totalité de cette somme, le mariage entre en vigueur. Rav Gimel באמת דברים אמורים שם על 100 דינר סתם, לי מתפרש ואמר לה, יש לי 100 דינר האלו, והתחיל למנות לתוך ידה, יש עד שהשלים, האחרון, שניהם יכולים לחזור בזה בזה, ויכולים למצוא מענה חסר דינר, סמנה מהן דינר נחושת, מקודשת, ומצא בהם דינרה, חצי דעתך יחליפנו אליו, אינה מקודשת. Ça, c'est si la juste dit, je vais te donner 100. Quand une personne entend, je vais te donner une grande somme, il ne s'attend pas de tout recevoir sur place. Mais si il a dit, oh, je te donnais 100, et il commence à compter 1, 2, 3, 4, s'il commence directement à donner et à compter, alors là, ça donne déjà le sens et l'impression que je vais tout donner maintenant. Et donc là, il faut vraiment qu'il donne tout sur place, et sinon le mariage ne rentre pas en vigueur, parce qu'il a laissé sous-entendre qu'il a tout donné sur place. הלכה 24, אמר לה יש לי בבגדים אלו שאין שווים 50 דינר, ומשי וזבם שאישה מתאבלה בהן, איש 50 הרי זו מקודשת, בשעת לקיחה, ואין צריכים שומה, השוק אחרי מקודשת, מצטפור דעתה, והיו שווים כמו שאמר לה, מקודשת בשעה שנה, ואין שווים על מקודשת. Elle dit voilà, je te fais que de chien avec ces beaux vêtements qui valent 50 dinars, et c'est des vêtements en soie, des vêtements que la femme elle aime. Alors là, tant que la valeur est juste, la valeur qu'il a dit, dans ce cas-là, 50 dinars, le mariage rentre en vigueur. Si ce n'était pas la valeur qu'il a dit, le mariage ne rentre pas en vigueur. Halakha 25. איש ואישה שהיו עסוקים בדברי האירוסין, ואומר ב100 דינר כנשתך, והיא אומרת, אין מקדשת לך אלא ב200 זוז, ואחזו לביתו, ואחזו לביתו, אחר כך תבוז על זה, סתם, ואיש תבע את האישה, עשו דברי האישה, ואישה תבע את האיש, שעשו דברי האיש. Alors, ils ont fait une négociation. Et un homme et une femme, ils parlaient par rapport au Héroussine, et lui, il dit, je vais faire avec, je te donne 100 dinars. Et elle dit non, j'accepterai pas d'acte de mariage si tu me donnes moins que 200. Et les deux, chacun rentre chez soi. Et après, ils sont reconvoqués. Ils ont décidé de se marier, et il a donné un acte de mariage. Alors là, il faut aller comme qui? Il a commencé à donner une pièce. On dit maintenant, le rabbin qui se place, il va dire, mais il faut que tu complètes jusqu'à 100 ou bien jusqu'à 200. Et ça dépend c'est qui a convoqué l'autre. L'homme qui a convoqué, alors c'est-à-dire qu'il a accepté les conditions de la femme. C'est la femme qui a convoqué l'homme de revenir et de se marier, c'est que la femme a accepté les conditions de l'homme. Alors à 26, אז יש לך לקדש לו לשם, ואחר שתלך לקדש על תנאי, מקודשת וחברה לו, לקדש על תנאי, לקדש סתם, אחר, ששנה על תנאי, מקודשת מפרסם qui envoie un émissaire pour faire kiddushin, et il a fait kiddushin sous condition, ça marche pas, parce qu'il a changé. Moi, je l'ai juste demandé de faire un kiddushin, je t'ai pas demandé de mettre des conditions. Si c'était le contraire, j'ai envoyé un émissaire pour qu'il fasse un kiddushin avec une condition, et il a fait sans condition, alors, ou bien qu'il a modifié la condition, pareil, le kiddushin ne rentre pas en vigueur. להלכה 27. אמר לו קדשה לי מקום פלוני, אך קידשה במקום אחר, מקודשת קדשה לי הרי היא במקום פלוני, אך קידשה במקום אחר, אז מקודשת שמראה מקום הוא לא. Alors, une personne qui envoie son shaliach, on a déjà dit qu'on peut faire kiddushin avec un shaliach, on a vu ça dans le premier pérec déjà. Ça vient de kiddushin, daf mem alef. C'est écrit que une personne, il peut faire un shliach pour elle Kadesh sa femme. Et malgré cela, la Gemara dit, Admaravia, ça mitzvah boyotem mais shlocha. La mitzvah, c'est tout d'abord que la personne fasse ça lui-même. Mais s'il ne peut pas lui-même, il veut déjà faire l'acte de mariage, il faut envoyer par un shaliach. Et s'il dit au shaliach, va et fait les kiddushin dans tel et tel endroit. Et il allait la fait kiddushin dans un autre endroit, il a changé l'endroit, les kiddushin ne sont pas valables. Mais si elle a dit, va faire kiddushin et elle se trouve là-bas, donc là, écoutez bien, il n'a pas dit, va faire là-bas, il a dit, va faire kiddushin et elle se trouve là-bas. Alors là, même si elle a fait ça ailleurs, ça marche, ça entre en vigueur parce qu'il a juste dit dans quel
lieu elle se trouve pour que ce soit plus facile de la trouver. Il n'a pas dit va faire là-bas, il a dit va faire et elle se trouve là-bas. Alors là, ça marche même si c'était ailleurs. Alors, 28, קבל לקדושי מקום פלוני וקבלו מקום אחר, קדושת הבעל מקום פלוני וקבלו מקום אחר, אז מקדשת בשם מערב, מקום היא לא. Pareil, si la femme elle dit à son émissaire, va accepter pour moi l'acte de Kiddushin, alors ça dépend, si elle a dit dans tel endroit et elle est ailleurs, ça marche pas, mais si elle a dit va et il se trouve dans tel endroit, même si c'est ailleurs, ça marche. הלכה כ"ט, הקדש לאישה וחסדה במיד, הוא היא חזותו אחת הדיבור, חזת הכלום, והמקודשת התנאי וחזר אחר כמה ימים מבטל התנאי, אבל שפתאום בין המנה, ופתאום לפני עתים בטל התנאי, והמקודשת סתם. Ici deux choses. La première année, qu'une personne qui fait Kiddushin, il faut pas regretter. Normalement, il y a certaines choses qu'on peut se rattraper. Par exemple, si on se trompe, que si je me trompe, je dis Baruch Ata Hashem et je me suis trompé, dans quel bracha je suis? Si je suis toujours torque des bon, je suis toujours dans le laps de temps court qui est de dire les trois mots Shalom Alech Rabbi, donc j'ai le droit toujours de corriger ma phrase. Et vous voyez des fois des gens qui parlent et ils disent un mot et après ils se corrigent, ils se reprennent. Mais il faut se reprendre tout de suite, pas le lendemain. On dit l'exception à la règle, c'est le mariage. Une personne ne peut pas dire à Real Koudashli, Betabadou, tac. Et même une seconde après, il ne pourra pas regretter, même une fraction de seconde après, il ne pourra pas regretter. C'est pas une chose qu'on peut regretter, c'est une chose qui est forte. Alors, quelle est la raison que c'est vraiment comme ça? Pourquoi est-ce que c'est l'exception à la règle? Une question qui est posée par certains commentaires, le Avnei Nezer, il répond, il est très simple, parce que il y a besoin d'avoir des témoins qui voient et qui témoignent sur l'acte de mariage. Sur quel moment est-ce qu'ils témoignent? Ils témoignent sur le moment des fêtes. Mais si c'est toujours possible de regretter, quelques secondes après, alors le moment qui témoigne, c'est pas un moment qui est vrai, parce que ça va dépendre des moments d'après. Et pour que le mariage rentre en vigueur, il faut avoir des témoins, parce que il y a deux sortes de témoins. On va prendre ça dans le Rambam, dans les lois de témoins. Il y a les témoins qui sont là pour clarifier la chose. Il y a les témoins qui sont là pour établir la chose. Ça s'appelle Ed Birur et Ed Kiyum. Et dans l'occurrence, les témoins du mariage sont là pour établir le mariage. Sans témoin, il n'y a pas de mariage. Un homme qui a tout ça avec une femme dans une pièce, il fait un acte de mariage, il donne une bague, ça sert à rien, il faut avoir au moins deux témoins. Mais là, les deux témoins, il faut qu'ils voient un moment qui est véridique. C'est pour ça, c'est une des raisons que je vous donne. Il y en a encore des autres, mais c'est pour ça qu'on a fixé que on peut pas regretter comme ça le moment, il est véridique. Et deuxième explication qui est encore plus simple, parce que c'est une chose dans laquelle la personne ne peut pas se tromper. C'est une chose qui est tellement sérieuse, on ne le laisse pas l'option de pouvoir se tromper. Il faut qu'il sache que ça, c'est un bouton qui déclenche vraiment quelque chose de vrai. C'est pas une chose qu'on peut faire une blague un jour oui, un jour non, c'est pas une paire de chaussettes. Tu t'es marié, tu t'es marié. Après, bien sûr, il y a la sortie de secours. Le guet, c'est vraiment pas le choix. La Torah veut donner le message clair qu'un mariage, c'est important. Si une personne s'est mariée avec une condition, après elle a décidé de pardonner et d'annuler la condition, ça marche. À la 30, וכן על התנאי בין האישה והייתה אותו אחר כך בנה על מנה, בתנאי לפי חוק קדש התנאי ואיכן הסתם, ובנסתם, אז צריך לקד, אף על פי שלא נתקיים התנאי, שמא ביטל התנאי בשמואל או שכנס. Pareil, si la femme elle a annulé la condition qu'elle avait posée, la condition elle a annulé, et c'est pour ça que même s'il y avait un mariage avec une condition, mais après ils sont allés ensemble, même si on n'a pas vu que la condition était remplie, elle aura quand même besoin d'avoir un guet. A priori, il pourrait dire, mais on n'a jamais rempli la condition, donc on n'était jamais vraiment mariés. On dit non, mais c'est possible qu'entre vous, vous êtes pardonné de la condition. Sûrement, vous ne serez pas allés ensemble sans le faire. Et donc, puisque, halachiquement, on a le droit d'annuler les conditions, c'est pour ça que dans ce cas-là, on va considérer toujours qu'ils sont mariés, ils auraient besoin d'avoir un guet s'ils veulent se séparer, même si la condition n'était pas remplie, parce que peut-être qu'ils ont pardonné la condition. Peut-être renoncer. Halakha 31, la dernière halakha de ce chapitre, לכן גדש בבחור בפרוטה בנבא בחזה בעל סתם בפעלים צריך לגט שמביל הזו סמך לו על נתן לקדושי הפסולים חזק היא שאין אדם ישראל כשם עושה בעייתו בלעתות דברים בידו עתה לעשותה בלעת מצווה. Une personne qui fait que de Chine avec une pièce, mais la pièce elle a moins que la valeur de prouta. Ou bien il a fait que de Chine avec un
un emprunt. Et l'emprunt, ça marche pas. Et après, il allait avec la femme. Alors, est-ce qu'il a besoin de donner un guet? On dit oui. Parce qu'on a dit qu'il y a 3 façons de pouvoir faire l'acte de mariage. Ça peut être soit avec l'argent, soit avec un contrat de mariage, soit avec des relations. Et donc, sûrement qu'ils avaient l'intention de faire l'acte de mariage des Kedushin sur la bia, parce que le Rambam conclut avec des mots qui sont très forts, qui seraient une leçon pour nous dans la vie. C'est du chazaka que une personne ne va pas laisser de côté une chose qu'il peut faire avec mitzvah et la faire znout, la faire de façon qui est mauvaise. Et donc, s'il a une femme, au lieu de faire juste ça comme ça, et que ce soit considéré mauvais, il peut vraiment se marier avec elle. Ah, j'ai pas vu comment il s'est marié. Il peut se marier de plusieurs façons. L'acte de mariage peut être fait soit avec l'argent, soit avec le shtar, soit avec bia, et donc l'acte de mariage va rentrer en vigueur. Alors, Chazak Baruch, c'est un chapitre qui était un peu long, mais on a appris ici une très très grande notion de la Gemara Halacha. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.